Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du calcul mental en mathématiques, des petits calculs qu'on peut faire simplement de tête sans utiliser aucun appareil, sauf votre petit cerveau qui est le plus puissant de tous les appareils qui existent. Alors, c'est des petits exemples, des petites astuces qui vont vous permettre de calculer plus vite. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'aime les mathématiques, j'aime aussi le français, et j'ai trouvé une très belle explication faite par nos amis anglo-saxons, mais j'ai voulu le traduire pour que vous puissiez en profiter. Voilà, donc il faut savoir au minimum quand même les additions, les soustractions, multiplications et divisions. Les tables de multiplication, là, il faut les connaître, sinon je ne peux rien faire pour vous. Donc je vais passer à l'exercice numéro 1, qui est simplement, le problème c'est d'additionner 88 et 56. Alors de tête comme ça, comment on peut faire? Alors une des méthodes, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est pas mal quand même, c'est de dire 88 c'est proche de 90. 90 j'additionne à 56, ça c'est facile à faire, ça fait 146, mais comme j'ai ajouté 2 pour passer de 88 à 90, il ne faut pas que j'oublie à la fin, dans le résultat, de retirer 2. Donc 146 moins 2, ça fait 144. Voilà. Donc c'est une petite astuce qui permet de calculer plus facilement une addition. Alors ensuite, j'ai un autre petit exercice. Quand par exemple j'ai une somme de nombres dont certains nombres se répètent plusieurs fois, alors plutôt que de faire 7 plus 25 plus 7 plus 7 plus 7, je vais compter combien il y a de fois de 7. Alors il y en a 5, donc 5 fois 7, 35, je vais les regrouper, ça fait 35, et après j'additionnerai le 25. C'est une méthode plus facile de regrouper les termes qui se ressemblent que de les calculer un par un. Donc 5 fois 7, 35, plus 25, 60. Voilà, c'est tout bête, c'est simplement la façon, c'est l'ordre dans lequel on exécute les opérations. Et ça fait gagner du temps, puis ça évite des erreurs. Alors, celui-là, je vais passer, et celui-là est assez intéressant. Par exemple, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gérer des multiplications de chiffres qui se terminent par 0. Alors 120 multiplié par 120, j'avoue que de tête comme ça, 12 fois 12, ça fait 144, tout le monde sait ça. Mais les zéros, on ne sait plus trop, donc qu'est-ce qu'on fait? On ne tient pas compte des zéros, on les compte simplement, il y a 1 0, 2 0. Après, je multiplie 12 fois 12, ça fait 144, je rajoute les zéros à la fin. Donc ça fait 14 400. Voilà, c'est tout bête, c'est idiot, mais c'est encore une méthode de procédé qui permet d'aller plus rapidement et surtout de faire moins d'erreurs. Alors cette méthode-là, je l'aime bien aussi parce que c'est la distributivité. Comment on dit ça? La distributivité, c'est développer ou mettre en facteur, c'est ça. Donc, quand j'ai par exemple 6 fois 24, évidemment, je pourrais faire 6 fois 4, 24, je retiens 2, 6 fois 1, 6, c'est 2, 84. Ok. Mais des fois, c'est moins évident que ça. Alors, cette méthode, c'est on va décomposer un des termes, le 14, en 10 plus 4. J'ai le droit de dire que 14, c'est 10 plus 4. Donc, je fais 6 multiplié par 10 plus 4. Ça fait 6 multiplié par 10, ça fait 60, et 6 multiplié par 4, ça fait 24. Donc j'additionne après 60 et 24, 84. Et l'affaire est dans le sac. C'est simple et facile, à la portée d'une intelligence les plus moyennes d'une classe élémentaire. Alors, ensuite, j'ai un petit truc sympa aussi ici. Comment on met au carré un nombre qui se termine par 5? Eh bien voilà la méthode, une méthode qui est vraiment très bien. Le 5, on le met de côté, et on va s'intéresser juste au premier chiffre qui est 3. Donc je vais multiplier le premier chiffre par le chiffre qui suit. Après le 3, c'est le 4. Donc 3 fois 4, ça fait 12, et je rajoute 25 à la fin. Probablement dû au 5 qui est là. Donc c'est une astuce pour calculer les carrés de nombres qui se terminent par 5.
Donc 3 fois 4, 12, et à la fin je rajoute mon 25, et voilà, je suis capable de calculer en 3 secondes un carré d'un nombre qui se termine par 5. Hein, c'est pas mal. Parce que c'est pas évident que 35 au carré, comme ça, de tête, ça fait 1225. On continue notre exploration. Alors là, c'est une autre affaire encore. C'est je dois calculer le carré de 41 et le carré de 39. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire une sorte d'approximation, c'est-à-dire que je vais dire que c'est 39, 40, c'est proche de 40. 39 et 41, c'est proche de 40, c'est ça. Donc 40 au carré, ça fait 1600. Ça, tout le monde sait ça, hein, puisque le 4, ça va donner ici 16, 4 fois 4, 16, et il y aura 2 zéros. Et là, donc, quand j'ai 41 au carré, j'ai pas 40 au carré. Donc forcément, il faut que je rajoute, il en manque un bout. Donc, le bout, je vais le calculer de manière simple, c'est-à-dire je vais faire 40, je vais faire plus 1. Donc, 40 plus 41 égale 81. Je rajoute 81 à mes 1600, et j'obtiens 1681. 39 au carré, j'ai calculé 40 au carré, donc c'est moins, d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 39 plus 40 égale 79, et là, je vais retirer 79 des 1600, et je vais tomber sur 1521. Voilà la méthode quand on tombe sur des chiffres à mettre au carré qui sont proches du chiffre rond, hein, qui se termine par 0. Alors, encore un petit truc intéressant. Tic, tic, tic. Alors ça, c'est quand je multiplie. Quand je multiplie en utilisant, qu'est-ce qu'ils disent? By using difference of, la différence des carrés. Ok. C'est ça. On me demande de multiplier 39 par 51. Je m'aperçois qu'entre 39 et 51, il y a 12. 12, c'est divisé par 2. Donc le chiffre au milieu, hein, donc il est séparé de 6 de chaque côté, c'est 45. Donc 39 et 6, 45. 45 et 6, 51. D'accord? Donc le chiffre du milieu ici, c'est 45. Donc je vais mettre 45 au carré. Hey, comment on fait pour mettre 45 au carré? Vous vous souvenez? Bon, donc la méthode précédente, on prend le 5, on le met de côté, et on fait 4, multiplié par le nombre qui suit, c'est 5, 4 fois 5, 20, 20, 25. Hey, 2025. Vous avez vu qu'on est quand même de plus en plus intelligent. Alors, seulement ça ne s'arrête pas là. Il faut juste retirer après le chiffre au carré qui sépare les nombres. Hein, parce que on nous demande 39 par 51, on ne nous demande pas 45 au carré. Donc, dès 2025, je vais retirer 6 au carré, soit 36, et je vais tomber sur 1989. C'est pas mal, hein? Celle-là, j'adore. J'adore, ça c'est facile. Comment je fais pour multiplier 25 par 12, hein? Comme ça, de tête, c'est peut-être pas si évident. Oh, on peut faire, si, moi je sais comment on pourrait faire. On pourrait faire... comment on pourrait faire? Ben oui, moi je pourrais dire que 12, c'est 10 plus 2, donc ça ferait 250, plus 25 fois 2, ça fait 50, 250 et 50, ça fait 300. Bon, ça c'est une méthode. Mais ici, on nous montre une autre méthode. C'est-à-dire que 25, en réalité, c'est le quart de 100. C'est-à-dire 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc, je vais faire 12 multiplié par 100, hein, donc ça va faire 4 fois plus, puisque c'est pas... Je multiplie par 100 alors que ça doit être par 25. Donc je vais faire 12 multiplié par 100, ça c'est facile, je rajoute 2 zéros, donc ça fait 1200. Et après, comme faut pas oublier que j'ai multiplié par 5, par 4, il faut que je divise encore par 4, hein, sinon je vais pas être bon. Donc je fais 1200 divisé par 4, et là, on trouve 300. Bon, c'est facile, hein. Comme ça, on voit bien que... Alors, comment on peut diviser par 4? Moi, des fois, je divise par 2 et par 2. Hein. Donc, si c'est pas évident, là, c'est assez évident. On dit que 1200, je divise par 2, ça fait 600, et je divise par 2, ça fait 300. Ça, c'est très facile à faire de tête.
Et c'est là que s'arrête ma petite explication. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a appris des petites astuces pour être plus efficace, plus rapide, surtout faire moins d'erreurs. Calculer de tête, si vous n'avez plus de calculatrice ou il n'y a plus de batterie dans votre calculette, et ben voilà, vous saurez toujours vous en sortir. Là-dessus, à la prochaine, et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne année 2012. Bye bye. Au revoir.